écouté le ministre Ousmane Gawal Diallo, c'est en même temps le porte-parole du gouvernement Goumou. Chacun peut donc tirer la conclusion qu'il veut de sa prestation, en tout cas qui annonce les couleurs de cette rentrée gouvernementale avec l'énergie que le président de la transition veut qu'elle est. Hier justement il était en mode vélo. Oui, en parlant justement de dialogue, vous avez ce mémo quand même qui a été écrit et adressé par ceux qui jusque-là ont considéré comme ceux qui sont compréhensifs de la tenue de la transition. Il s'agit de Lansana Kouyaté Bahouri et bien d'autres qui tentent quand même la gouvernance actuelle. Et après cette sortie de monsieur le ministre Mori Kondé qui disait peut-être ne pas se préoccuper de la démarche, pas mal des avis des autres. Oui, ne pas se préoccuper de la démarche des politiciens. Oui. Lui, il est dans l'esprit du président 1.7. Donc, la CCPF, la conférence des coalitions politiques et fêtières qui participe au cadre de dialogue, a fait un mémo de 8 pages adressé à qui de droit pour des revendications, des manquements liés à la gestion de la transition. Dans ce mémo, je lis les constats. En dépit des multiples efforts fournis par l'ensemble des parties prenantes, les signataires du présent mémorandum constatent le manque de visibilité de la conduite générale de la transition, le manque de concertation périodique entre le CNRD, le gouvernement, les leaders des coalitions politiques et les fêtières de la société civile qui ont pris part au cadre de dialogue inclusif interguinéen, le retard dans le démarrage du programme de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, le coût injustifié pour la mise en œuvre des 10 étapes de la transition qui pourrait être un facteur de blocage pour le déroulement normal des activités en vue de retour à l'ordre constitutionnel. Au regard des constats submentionnés et dans le souci d'éviter à notre pays d'éventuelles tensions, dû au non-respect du calendrier défini pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous leaders signataires de ce mémorandum avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble pour impulser une dynamique de réflexion et de propositions de solutions pour une meilleure finalisation de la transition. Voilà, tout ce qui a été énuméré, c'est ce qui aujourd'hui est dans la bouche de tous les journalistes, tous les acteurs bien avertis, même si on s'en fout de la pensée des autres. Heureusement que ceux-ci sont rendus à l'évidence, puisqu'on ne peut pas douter de la mauvaise foi de ces messieurs qui avaient été alertés, peut-être de ce qui pourrait arriver, mais ils sont partis, mais très malheureusement, ils sont partis, ils ne sont plus écoutés. Donc les gens déroulent ce qu'ils veulent, on ne tient pas compte de leurs revendications, leurs opinions, leurs démarches, on fait ce qu'on veut et aujourd'hui, ils ont compris malgré qu'ils ont répondu à l'appel du CNRD à venir à ce dialogue. Oui, mais on a comme l'impression qu'ils sont allés déçus pour un certain formalisme, puisque avec tout ce qu'ils ont revendiqué, on ne tient pas compte de leurs opinions, de leurs démarches, de leurs idées même. Les autorités vont droit au mur et aujourd'hui, ces messieurs de bonne foi, entre griffes, sont obligés de dire ce qui se passe à l'ombre. Mais moi, je ne suis pas étonné pour terminer. Quand un ministre dit que ce n'est pas son problème si les facilitatrices des rencontres, ces politiques ou bien ces acteurs de la société civile, lui, ce qui le préoccupe, c'est la mise, en tout cas, en application de ce que pense le président. Je crois que ces messieurs se rendent deuxièmement compte, ils se rendent à l'évidence que ceux qui ne sont pas allés n'étaient pas de mauvaise foi, mais ces messieurs étaient bien avertis. Et Alpha Condé le disait, hein, plus le singe monte, plus on voit son derrière. On voit ce qu'on voit. Oui, alors Mamadou Diambalde là-dessus. Oui, il s'agit d'une alerte sur la conduite de la transition. C'est le désenchantement. Le désenchantement, comme vous l'avez dit et répété, ressassé. Et donc l'alerte est adressée au CNRD qui est ce bébé rétif qui refuse d'être, comment dirais-je, régenté. On a vu dès le lendemain du coup d'État, les politiques s'étaient mobilisés pour venir coucouner le bébé. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'en fait qu'à sa tête et il veut aller de l'avant, la tête plongée dans le guidon. Dans le guidon, non, pas le ravin, la tête dans le guidon. On lui demande de lever un peu la tête pour tenir compte des différentes contributions, des remarques que les autres entités politiques, que ce soit les partis, la société civile,
formule à son endroit, parce que tout ça, c'est pour que notre pays puisse s'en sortir dans une gestion concertée, inclusive de cette transition. On en a besoin et on ne peut pas jeter le bébé, certes, avec l'eau du bain. Il y a beaucoup d'actes qui sont en train d'être posés, qu'il faut saluer. Vous avez demandé, comment dirais-je, à monsieur le ministre si c'est la rupture ou la continuité. Moi, je vois déjà que le colonel, il veut aller avec son équipe dans une dynamique de continuité. Donc, je crois que, n'empêche, il faut tenir compte de ce que des remarques des autres pour ne pas gérer seul, parce qu'après, on dira oui, ils se sont entêtés, ils sont allés, ils se sont butés contre le mur. Donc, il faut tenir compte, saluer aussi la démarche de ces personnalités politiques qui acceptent quand même de venir autour de la table du dialogue. Rien ne sert toujours de faire dans le radicalisme, parce que même si toi tu prends le pouvoir, tu auras besoin des mêmes personnes pour venir t'accompagner. Donc il faut lâcher du lest de part et d'autre. Bien, merci Mamadou Diambalde pour cette analyse. Emmanuel Milimono. Moi je pense que la première chose d'abord qu'il faut tenter de rectifier, c'est le discours la dernière fois, ou plutôt la sortie du ministre de l'administration du territoire, Moïse Condé, qui à mon avis, le ton en tout cas qu'il a imprimé est un ton qui n'est pas fédérateur. Dire jeter à la figure comme ça aux gens, moi je n'ai pas besoin d'attendre pour prendre une décision ou alors pour prendre un arrêté. Je pense que c'est ignorer un peu le contexte dans lequel on est, et c'est un déni justement qui est un danger pour le dialogue, qui est un danger pour les acteurs qui gravitent autour du dialogue. Attention, vous êtes en train de diriger une transition qui a vocation de servir la Guinée, de servir le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que des gens se prononcent pour pouvoir prendre les décisions qui vous reviennent en tant que ministre, même si votre autorité, évidemment, tout le monde la respecte. Je pense que c'était une erreur de communication. On ne peut pas parler comme ça quand on est ministre et que l'on tienne le ministère de l'administration du territoire dans un contexte transitoire. On a en main un ministère éminemment politique. Oui, on et a éminemment politique, j'allais dire. Le cœur de la transition. Il faut, si vous ne pouvez pas parler le moins, chaque fois que vous parlez prudemment, parlez respectueusement. Et puis, l'autre élément c'est que ça pose problème au cadre du dialogue que le président lui-même a créé, donc que son patron a créé, parce que quand vous dites que vous n'écoutez pas ce cadre, ça veut dire que vous n'écoutez pas finalement votre président, puisque ce cadre, il existe sur décret du président de la transition. Et puis, il faut qu'on prenne le courage quand même de jeter un coup d'œil au contenu de ce mémorandum des acteurs politiques, lui donner un sens, parce que au moins, c'est une démarche qui, elle, vise à rectifier. Est-ce que le PM aurait contraint Moïse Condé à ne pas aller vite et à tenir compte de ses propositions? En tout cas, il n'y est pas allé encore, parce qu'on n'a pas encore, c'est ce que j'ai aussi appris. Bien. On n'a pas encore vu ces fameux arrêtés, il n'y est pas allé encore. Est-ce qu'entre-temps, on lui a demandé de prendre en compte ce qui s'est dit à gauche et à droite? Bien. Ce qui est intéressant pour lui-même, pour le président et pour la transition. Et puis, il y a quand même un facteur aussi qui est important, que les leaders qui ont signé ce mémorandum, un facteur important qui les concerne, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont dans aucune structure de suivi même des recommandations du cadre de dialogue. Or, ce sont les présidents des partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à créer, s'il le faut, pourquoi pas, créer une super structure dans laquelle on pourrait retrouver tous les leaders, les grands leaders de coalition eux-mêmes, parce qu'ils ont des représentants dans les structures de suivi, mais une super structure dans laquelle eux-mêmes pourraient se retrouver régulièrement. Je déplore le fait que le PM a mis fin, ou plutôt n'a pas continué les rencontres qu'il avait initiées avec eux. Bien. Mais il faut qu'on les mette quelque part pour qu'ils puissent avoir un regard sur ce qui s'est fait, pour qu'ils puissent être rassurés. Parce que s'ils disent qu'ils n'ont aucune visibilité, bien, alors qu'on dit qu'ils sont dans le cadre, il y a problème. Ils sont représentés dans le cadre, mais eux-mêmes n'y sont pas, ils n'ont pas de visibilité. Et il faut qu'on pense à leur trouver effectivement une position, bien, à partir de laquelle ils peuvent savoir ce qui se passe en réalité pour rassurer les acteurs. C'est important que tout le monde soit rassuré. Voilà, merci Emmanuel Milimono donc pour cette autre analyse. Là, le moment est venu pour nous de prendre donc notre premier invité du jour, notre invité politique bien sûr, donc membre du bureau exécutif de l'UFDG, honorable Selou Baldé, qui donc va nous rejoindre dans ce studio.